Alors, peuple de Dieu, bienvenue sur ma chaîne, l'Éternel, mon berger. Avant de parler de la Bible, nous allons juste faire une petite prière. S'il te plaît, Seigneur, bénis cette parole et transforme les cœurs. Que la personne qui écoute cette parole, qu'elle ressorte de là, Seigneur, avec quelque chose qui est rentré dans son âme. Que ce soit inscrit, Seigneur Dieu, dans son cœur. Que ce soit une porte dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. Que ta parole nous transforme au nom de Jésus et que tu sois glorifié. Amen. D'habitude, je vais toujours lire mes notes pour être concise. Comme ça, au moins, la vidéo sera un peu courte. Parce que quand je parle, je trouve que je prends beaucoup plus de temps. J'ai écrit exactement ce que je voulais dire. Donc, on y va. Dernièrement, j'ai écouté un TikTok qui disait qu'il faut oser avec Dieu. Et qu'il ne faut pas rester là et croiser les mains. J'aime ce message car nous disons tout le temps que nous avons un Dieu qui a l'or et l'argent. Mais nous n'arrivons pas à joindre les bouts. Donc, c'est-à-dire que on dit qu'on a un Dieu qui a l'or et l'argent, mais on n'arrive pas à s'en sortir, on n'arrive pas à tout faire pour pouvoir traverser le cap. Ou encore, nous avons un Dieu tout-puissant et que les clés du royaume des cieux nous a été données. Nous ne perçons pas dans notre domaine. Et voici la question alors que je pose. C'est quoi alors le problème? Dieu nous parle dans Matthieu 14, verset 15, verset 21. Dans ces versets, Dieu a pris 5 pains et 2 poissons. Il les a multipliés. On précise aussi que ceux qui mangeaient étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ce n'est pas la multiplication des 5 pains et des 2 poissons qui a permis aussi à la foule de rentrer avec 12 paniers pleins. La Bible précise plein. Donc non seulement Dieu a pris les 5 pains et les 2 poissons, les 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ils ont mangé et ensuite ils sont rentrés avec 12 paniers pleins. Pas des paniers à moitié, mais des paniers pleins. Mais comment Dieu a pu faire cela alors? Question, ce pouvoir t'a été donné avant la mort de Dieu sous la croix. On entend toujours que les clés nous ont été données depuis Golgotha à la mort de Dieu, mais on oublie que tout nous appartenait déjà. Exemple, quand tu achètes ou tu loues une maison, est-ce que cette maison t'appartient lorsque tu signes le contrat ou lorsque tu signes le contrat et que tu récupères les clés? Voici la réponse. On est d'accord que la maison t'appartient dès lors que tu signes le contrat. Pour ceux qui disent que c'est lorsque tu signes le contrat et que tu récupères les clés, cela veut dire que si tu signes aujourd'hui et qu'on doit te donner les clés dans 2 semaines, tu attendras 2 semaines avant de devenir propriétaire. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc ce n'est pas possible. Dès que tu signes, tu es déjà propriétaire. Avec Dieu, c'est pareil. Nous sommes devenus propriétaires dès lorsqu'il nous a créés à son image. C'est pour ça, avant l'intervention de Dieu, dans le livre de Matthieu, lorsque les disciples disaient à Jésus, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus répondit, écoutez très bien, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Cette réponse de Jésus nous dit que nous sommes déjà les propriétaires. Quand ça s'est passé, Dieu n'était pas encore mort à la croix. Les disciples n'avaient pas compris. C'est pour ça qu'ils ont dit à Dieu, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Dieu te dit ose. Tu dis que tu n'as que 5 pains et 2 poissons. Dieu te dit que ose. Tu dis que je ne peux pas entreprendre. J'ai que 50 euros en banque. Dieu te dit que ose. Tu dis que non, je ne peux pas voyager. Je n'ai même pas le passeport. Tu ne fais que trouver des justifications. Si tu ne le fais pas, qui le fera à ta place? Si tu n'oses pas, qui osera pour toi? Ta mère cuisine et elle te dit de manger. Mais toi, tu n'arrives pas à manger. Que veux-tu qu'elle fasse? Elle a déjà cuisiné. C'est à toi de te servir et c'est à toi de manger. Dieu t'a donné la capacité d'atteindre tes objectifs et même de dépasser tes objectifs. Donc, tu as l'idée d'entreprendre, de signer tes études, de voyager. Lance-toi seulement et tu verras la multiplication de Dieu dans ta vie. Si tu n'oses pas, il dit que toi-même donne-leur à manger. Donc toi-même fais ce que tu demandes. Parce que s'il te dit de le faire, c'est parce qu'il a la capacité d'agir ainsi. Je te parle et je me parle. Enregistre la vidéo et reviens commenter ici lorsque tout sera accompli. Si tu as compris le message, ça veut dire que tu sais déjà que les clés sont dans ta poche.
À toi de mettre ta main dans ta poche, à récupérer les clés et à ouvrir la porte. Que la grâce de Dieu soit ton partage. La vie de chrétien n'est pas facile, mais avec Dieu, il a dit que son joug est doux et son fardeau est léger. Donc avec lui, tu pourras ouvrir toutes les portes. Ne te restreins pas. Ne dis pas que je ne peux que. Non, je n'ai que. Dis que j'ai Dieu avec moi. L'Éternel est mon berger. Celui qui peut tout, celui qui a l'or et l'argent, celui qui peut atteindre les hauteurs, celui qui peut faire ce que l'homme ne peut pas faire. Là où je m'arrête, c'est là où il commence. Quand Moïse est arrivé devant l'eau, devant la mer, il a osé, il a prié, il a levé la main, il a levé le bâton. C'est en osant prier, c'est en osant en levant le bâton que la mer rouge s'est divisée en deux. Donc quand tu restes comme ça, pense aussi, par exemple moi je suis en train de penser beaucoup à l'histoire d'Israël. Après avoir traversé la mer, c'est quand ils ont vu Canaan, ils ont vu les murs, ils ont vu des gens qui étaient forts là-bas. Mais quand eux ils voyaient ça, Dieu voyait déjà Israël en train de posséder les lieux. Donc quand tu restes comme ça, dis que non, je vois au-delà des murs, je vois au-delà de cette bataille, je vois au-delà de cette porte, je vois au-delà de ces géants, je vois mon Canaan, je vois le pays où coule le lait et le miel. La vie de prière n'est pas facile, mais Dieu donnera la force de voir au-delà, de ne pas voir ta situation, mais de voir au Dieu en qui tu crois. Nous allons décortiquer encore dans une autre vidéo. Je vais parler de la partie là où Dieu dit à Pierre, homme de peu de foi. Vous savez quand Jésus est venu, quand il marchait sur l'eau, quand les disciples ont vu Jésus, ils ont dit, oh, c'est un fantôme. Après, Jésus a dit, non, n'ayez pas peur. Après, Pierre a dit, si c'est toi, dis que je marche sur l'eau. Vous voyez la partie là? Nous allons développer ça dans une autre vidéo. En tout cas, c'est la grâce de Dieu. Lis ta Bible. Vraiment, prie si tu as du mal à lire la Bible. Moi, aujourd'hui, je lis la Bible. Aujourd'hui, je parle. C'était pas facile. Au début, j'arrivais même pas à lire la Bible. Donc, vraiment, si j'arrive à sortir des messages que Dieu me donne, ça dit que toi aussi, tu peux les faire. Cette onction est aussi avec toi. Après, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons notre haut, nous avons nos bas. Si tu as vu la vidéo précédente, tu as vu que dernièrement, j'ai traversé une situation et tout. C'était un peu compliqué. Mais on essaye d'être parfait. Et si tu essayes, Dieu te propulsera. En tout cas, sois béni, que Dieu vraiment transforme ta vie. Si tu crois, sache qu'il a déjà fait. Shalom.